Bonjour, un conte des frères Grimm, Gretel la gourmande. Il était une fois une cuisinière qui s'appelait Gretel. Elle portait des souliers à talons rouges, et quand elle sortait, pomponnée coquettement, elle se tournait et se retournait en tous sens avec complaisance en pensant « Je suis une jolie fille ». Puis lorsqu'elle rentrait à la maison, elle avalait de bon cœur une gorgée de vin, et comme le vin disposait l'appétit, elle se mettait à goûter aux meilleurs plats qu'elle préparait. Elle y goûtait et regoûtait, aussi longtemps qu'elle n'était pas rassasiée. La cuisinière, avait-elle coutume de dire, doit connaître la saveur de ses plats. Son maître lui dit un jour « Gretel, ce soir j'aurai quelqu'un à souper. Fais-nous rôtir 2 poulets qui te fassent honneur. » « J'en fais mon affaire, répondit Gretel. Elle coupa le cou aux 2 bêtes, les pluma, les flamba, les mit à la broche. Puis quand vint le soir, elle les plaça devant le feu pour les faire rôtir. Les poulets ne tardèrent pas à se couvrir d'une belle couleur dorée. Cependant le convive n'arrivait pas. Gretel cria à son maître. « Si votre convive tarde encore quelque peu, je serai forcée d'enlever les poulets de devant le feu. Ce serait pourtant dommage de ne pas les manger pendant qu'ils sont si succulents et si bien cuits à point. » Le maître répondit. « Calme-toi, je vais aller moi-même le chercher et nous serons bientôt ici. » Le maître n'eut pas plus tôt le dos tourné que Gretel enleva du feu la broche avec les 2 poulets. S'ils restaient plus longtemps exposés au feu, ils se dessécheraient et durciraient. Qui sait d'ailleurs quand ils reviendront? À coup sûr, j'ai tout le temps de descendre à la cave et de boire un coup et du meilleur. Cela dit, elle se hâta de descendre, plaça une cruche sous le robinet en disant « Dieu te bénisse, Gretel !» Puis elle avala une profonde gorgée. Un verre en appelle un autre, et il n'est pas sage d'interrompre sa besogne. Se dit fort à point notre gourmande qui but de nouveau une forte rasade. Cela fait, elle remonta à sa cuisine, replaça les poulets sur le feu, les frotta de beurre et se mit à tourner la broche. Or, sentant la bonne odeur du rôti, Gretel se prit à penser. Il pourrait bien y manquer quelque chose, goûtons un peu. Elle enleva un morceau avec le doigt, le mit dans sa bouche et s'écria. Dieu, que ces poulets sont bons! C'est vraiment dommage qu'on ne les mange pas sur l'heure. Cela dit, elle courut à la fenêtre pour s'assurer que son maître ne revenait pas avec le convive attendu. Mais elle ne vit personne, retourna à ses poulets et pensa de nouveau. Voici une aile qui commence à brûler, je ferais mieux, pour l'honneur de la pièce, de l'enlever et de la manger. Elle avait à peine fait cette réflexion que déjà le morceau était coupé et qu'il n'en restait plus que les os. Le régal fut de son goût, aussi n'eut-elle pas plutôt fini qu'elle se dit encore une fois. Je ferais vraiment bien d'enlever aussi l'autre aile, sans quoi le maître remarquera qu'il manque quelque chose. Les 2 ailes englouties, elle alla de nouveau regarder à la fenêtre, mais elle ne vit venir personne. Qui sait, se dit-elle tout à coup, il pourrait bien ne pas venir du tout, et je gage qu'ils auront été s'attabler quelque part. À peine cette idée lui fut-elle venue, qu'elle ajouta en s'excitant elle-même. Voyons, Gretel, ne fais pas de façon. Puisqu'aussi bien l'un des 2 poulets est entamé, avale une autre gorgée et achève-le. Quand le tout y aura passé, tu seras tranquille. Pourquoi mépriser les bonnes choses que Dieu nous envoie? Cela dit, elle redescendit à la cave, se versa une abondante rasade, puis fit bonne justice au restant du volatile. Ce premier poulet avalé, voyant que son maître ne revenait toujours pas, Gretel commença à faire les yeux doux au second poulet. Là où l'un est allé, l'autre doit suivre, pensa-t-elle. Les 2 font la paire. Il me semble aussi que si je buvais encore un petit coup, je ne m'en trouverais pas plus mal. C'est ainsi qu'elle fit encore une bonne brèche au vin de son maître, et qu'elle envoya le second poulet rejoindre son compagnon. Elle venait de terminer son régal lorsque le maître rentra en criant. « Hâte-toi, Gretel, voici notre convive. »« C'est bien, monsieur, vous allez être servi, répondit Gretel. Le maître jeta un coup d'œil sur la table pour voir si rien n'y manquait. Puis, prenant le grand couteau avec lequel il voulait découper les poulets, il se mit à l'aiguiser sur une des marches de l'escalier. Bientôt le convive arriva. Il frappa avec politesse et discrétion à la porte de la rue. Gretel s'empressa de descendre et de regarder qui était là par le trou de la serrure. Quand elle eut reconnu le convive attendu par son maître, elle ouvrit mystérieusement la porte et plaçant son doigt sur sa bouche, elle lui dit à voix basse. « Silence, silence, ayez soin de partir plus vite encore que vous n'êtes arrivé, car si mon maître vous aperçoit, il vous arrivera malheur. Il vous a, je le sais, invité à souper pour ce soir, mais ce n'était qu'un prétexte pour vous attirer. Il veut vous couper les 2 oreilles. Écoutez comme il aiguise déjà son couteau dans ce dessin.
Notre convive entendit en effet le bruit du couteau sur l'escalier. Aussi ne se fit-il pas prier pour tourner le dos au plus vite. Il n'eut pas plutôt fermé la porte que Gretel s'élança vers son maître en criant « Le beau convive vraiment que vous avez invité là !»« Que veux-tu dire » demanda notre homme. « Oui, reprit-elle, ne voilà-t-il pas qu'au moment où je me disposais à servir mon rôti, il s'est jeté comme un voleur affamé sur le plat et s'est enfui avec mes 2 poulets. » « La plaisanterie passe les bornes, répondit le maître à qui les 2 poulets tenaient à cœur. Si du moins il avait eu la délicatesse de nous en laisser un pour que nous eussions de quoi souper. Le brave homme se mit à crier de toutes ses forces à son convive fugitif de revenir sur ses pas, mais ce dernier faisait la sourde oreille. Dans son désespoir, le malheureux maître, qui ne savait plus ce qu'il faisait, se mit à courir à la poursuite de son hôte en tenant toujours à la main le couteau qu'il aiguisait à son arrivée. Tout en courant de la sorte, il s'écriait « Rien qu'une, rien qu'une !» En proférant ce cri, il entendait que son convive lui rendit une des 2 volailles, et non les 2. Le convive, au contraire, croyant qu'il en voulait à l'une de ses 2 oreilles, se mit à courir de plus belle afin de les conserver saines et sauves toutes les 2. Et si vif était son élan que peut-être, en ce moment, il court encore.